Comme il en a pris l'habitude, Donald Trump parade depuis hier dans les couloirs de Davos. Le président américain vante un accord qu'il aurait conclu avec l'OTAN concernant le Groenland. Quelques détails donnés ce matin dès la première heure sur la chaîne américaine Fox Business. Nous aurons tout ce que nous voulons. Nous obtenons tout ce que nous voulons gratuitement. De quoi parlons-nous exactement? De l'acquisition du Groenland? Allez-vous payer pour cela? Nous en discutons actuellement. Les détails sont en cours de négociation, mais il s'agit essentiellement d'un accès complet. Il n'aura pas de fin, pas de limite dans le temps. Plus question donc pour le moment de s'emparer du Groenland par la force ou d'imposer de nouveaux droits de douane à 8 pays européens. À la bourse de Wall Street, soulagement et clôture en hausse. Donald Trump peut compter sur le soutien du chef de l'OTAN, qui n'hésite pas à le flatter, tout en tempérant l'avancée d'un tel accord. Ce que nous avons accompli aujourd'hui lors des discussions que j'ai eues avec le président, c'est que nous avons convenu qu'il avait raison. Nous devons collectivement protéger les régions arctiques. Bien sûr, les États-Unis doivent poursuivre leurs discussions avec le Groenland et le Danemark sur la manière de garantir que la Russie et la Chine n'auront pas accès à l'économie ou à l'armée du Groenland. C'est un très bon résultat. Il y a beaucoup de travail à faire. Nous le ferons étape par étape. Car le contenu de l'accord reste encore très flou. Selon le New York Times, les États-Unis obtiendraient des terres groenlandaises pour y installer de nouvelles bases militaires sous souveraineté américaine. Le quotidien conservateur britannique The Telegraph explique. En théorie, le nouveau cadre proposé permettrait aux États-Unis de contrôler des parties du Groenland et potentiellement de s'étendre aux zones riches en minerais convoitées par Donald Trump. Mais ce matin encore, le Danemark exclut toute négociation concernant sa souveraineté sur le Groenland. Dans les rues de Nuuk, la capitale de ce territoire autonome, l'annonce d'un accord négocié sans les habitants suscite méfiance et indignation. Je pense qu'au minimum, notre Premier ministre devrait être informé en permanence de ce qui est discuté. Si vous voulez conclure des accords concernant le Groenland, vous devez inviter le Groenland à la table des négociations. Le Groenland doit être présent à la table des négociations. Rien concernant le Groenland sans le Groenland. Les critiques contre la méthode Trump viennent aussi de certains pays européens, à commencer par la France. Il y a 2 jours, Emmanuel Macron s'en prenait frontalement au président américain. We need more stability in this world, but we do prefer respect to bullies. Un discours salué par l'opposition aux États-Unis, 5 millions de vues sur le réseau social X, relayé notamment par ce compte pro-démocrate. Dans un moment saisissant, le président français Emmanuel Macron vient de prononcer la réprimande la plus virulente à l'encontre de Donald Trump jamais entendue. C'est incroyable. Ce matin, c'est au chancelier allemand d'adopter une stratégie similaire vis-à-vis du président américain, en dressant un parallèle historique. Au XXe siècle, mon pays, l'Allemagne, a emprunté cette voie jusqu'à son terme tragique. Il a entraîné le monde dans un abîme sombre. Gardons donc à l'esprit que notre plus grande force reste notre capacité à établir des partenariats et des alliances à égalité fondées sur la confiance et le respect mutuel. Des relations transatlantiques de plus en plus fragilisées. Ce soir à Bruxelles, les 27 se réunissent pour tenter d'adopter une stratégie européenne face aux menaces américaines.